Mon voisin, le Mexique, serait tout aussi fascinant. Mais c'est vraiment le Mexique qui m'a époustouflé et je pense vraiment que tout le monde devrait y aller. Pour résumer, la vidéo d'aujourd'hui sera similaire à la précédente, mais cette fois c'est la mienne. Top 10 des destinations insulaires. Numéro 10, Pentecôte et l'île de Tanna au Vanuatu. Et l'une des raisons, c'est que le Vanuatu en lui-même est imprégné et saturé de vitalité culturelle et de phénomènes paysagers. L'île de Tanna en particulier possède le mont Yassur. Cet endroit est l'un des seuls au monde où l'on peut s'approcher d'un volcan actif, avec de la lave qui jaillit de partout. Et l'île de Pentecôte. Comme les habitants d'ici sont issus de la tribu SA, je crois qu'ils pratiquent ce sport incroyablement dangereux appelé le saut du Gol. C'est presque comme une forme primitive de saut à l'élastique. En gros, ils attachent des lianes autour de leurs chevilles et ils sautent d'une structure en bois faite de poteaux de bambou. Cela atteint environ 20 à 30 mètres, un spectacle unique. Numéro 9, les îles Kuril ou îles Kuril. Maintenant, vous me connaissez. J'adore les régions et zones disputées, et ici il y en a beaucoup. Maintenant, même si la Russie et le Japon sont plus ou moins parvenus à un certain accord, ces endroits restent encore relativement disputés entre le Japon et la Russie. Néanmoins, je trouve personnellement ces îles fascinantes, non seulement à cause du facteur de dispute, mais aussi parce qu'elles se trouvent en plein centre de la ceinture de feu. Nombre d'entre elles ont encore des volcans actifs. Le paysage est magnifique. Principalement peuplées de Russes, ces régions comptent encore quelques autochtones Ainus. Ils ont presque tous été expulsés de Sakhalin, mais quelques-uns restent dans les îles Kuril. Numéro 8, l'île de Socotra. Cette île se trouve dans la mer d'Arabie. Elle appartient au Yémen. Cette île abrite plus de 700 plantes endémiques introuvables ailleurs. Des plantes comme le dragonnier, le grand arbre succulent, le boswellia et l'impressionnante grotte Hela. De manière générale, toute l'île ressemble presque à une expérience extraterrestre. C'est presque comme une autre planète. Le problème, c'est qu'il est assez difficile de venir ici. Je veux dire, cet endroit est un peu un point chaud pour les pirates somaliens. Néanmoins, car aussi les problèmes diplomatiques s'apaisaient et que, vous savez, les controverses dans les pirates et tout ça était un peu mis de côté. Oui, j'adorerais vraiment y aller. Numéro 7. Alors, celui-ci est un peu étrange parce que techniquement, ce n'est pas vraiment une île, mais c'est en fait plutôt une sorte d'île théorique. Peu de gens affirment l'avoir vue, et elle pourrait être difficile à repérer car elle serait en grande partie sous l'eau, la grande plaque de déchets du Pacifique. Les océanographes et les scientifiques supposent qu'il pourrait en fait y avoir une énorme masse terrestre faite de plastique et de déchets jetés dans l'océan Pacifique. Et l'océan. Les courants et les vents les poussent tous dans une section agglomérée du Pacifique. Ils ignorent sa taille exacte, mais certains l'estiment à environ 700 000 km². Ce n'est pas facile à voir car ça se déplace partout dans l'océan en flottant. Pourtant, je ne sais pas. Pour moi, ce serait peut-être plutôt cool de, naviguer sur l'océan et puis voir au loin un énorme, immense morceau d'anomalie. Oh, ça, non, je ne sais pas pourquoi les déchets me fascinent, mais je ne sais pas. Pour moi, je trouve ça un peu... Je suis bizarre comme ça. Je ne sais pas pourquoi je trouve ça intéressant, mais c'est le cas. Numéro 6, île Ilmalk ou Merchachar à Palaos. Voilà pourquoi je veux la visiter. Le lac aux méduses abrite des méduses dorées et lunaires indigènes aux tentacules à récepteurs de piqûres très faibles. Vous pouvez donc nager parmi elles sans crainte de blessure. Le truc, cependant, c'est que vous ne pouvez faire que du snorkeling ici. Vous ne pouvez pas faire de plongée sous-marine parce que les bulles, apparemment, les affectent lorsqu'elles remontent dans leurs ombrelles, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Anatomie des méduses. Voilà, numéro 5, les îles Féroé. Elles parlent d'elles-mêmes. Ces îles à la beauté saisissante offrent de falaises abruptes, rochers déchiquetés, une île en forme de corne et un lac semblant se jeter dans l'océan. À la campagne, il y a ces maisons en tourbe et des moutons cachés dans la brume de l'Atlantique Nord. Ce qui me fascine vraiment, ce sont les gens d'ici, presque comme le petit frère de l'Islande. Leur langue et l'islandais sont les plus proches de l'ancien norrois. Cependant, ces îles ont soigneusement préservé leurs traditions et coutumes depuis plus de 1000 ans. C'est vraiment génial de voir qui ils sont et comment ils vivent dans cette région. Numéro 4, les îles Crozet et Kerguelen. J'ai toujours aimé les régions froides et hostiles comme l'Arctique ou l'Antarctique. Ici, c'est exactement ça. L'île Kerguelen est un peu étrange parce qu'elle est classée comme une région subantarctique, mais elle reste tout de même assez riche en flore. Elle est aussi célèbre pour les choux de Kerguelen qui ne poussent presque nulle part ailleurs. Les manchots arrivent souvent en nombre. Depuis la calotte glaciaire Cook, la vue est à couper le souffle. J'aimerais beaucoup voir ça, c'est très tentant. Numéro 3, l'île Little Diomed. Nous revoilà dans mon pays.
D'accord, hein? Eh bien, Alaska, allons-y. Pour ceux qui ne le savent pas, l'île Little Diomed se trouve juste de l'autre côté de la ligne de changement de date internationale, en face de l'île Big Diomed. Donc, même si les îles ne sont littéralement séparées que d'environ 3 km, elles sont en réalité séparées d'une journée entière, l'une de l'autre. C'est toujours demain à 3 km sur l'île Big Diomed. Environ 150 personnes, principalement des Inuits, vivent sur l'île Little Diomed. C'est intéressant car il y a très peu de place pour que les gens vivent sur cette île. Si vous regardez bien, les falaises sont vraiment très abruptes et hautes et il n'y a qu'une toute petite vallée étroite avant d'atteindre la côte. Ces gens y vivent non sans être dérangés. J'aimerais leur parler et les rencontrer. Je crois que les habitants de Little Diomed seraient parmi les personnes les plus intéressantes à rencontrer. Little Diomed, j'arrive. Deuxième île avec des gens intéressants. La Gomera, la deuxième plus petite des îles Canaries espagnoles. Un petit secret sympa est caché parmi les habitants de cet endroit. La majorité des habitants de cette île maîtrisent le Silbo Gomera. C'est presque comme un langage codé spécial qu'ils utilisent, sauf qu'ils ne le parlent pas vraiment, ils le sifflent. Voilà à quoi cela ressemble. Ils peuvent littéralement avoir des conversations complètes simplement en sifflant les uns avec les autres. Cela aurait commencé il y a longtemps quand ils ont cherché à communiquer à travers les grands ravins de l'île. Et ils ne pouvaient pas vraiment crier, alors ils ont décidé « Hé, sifflons, c'est plus aigu et c'est plus facilement audible ». Et grâce à cela, ils ont d'une certaine manière développé un code de ton et de sifflement qui leur permettait d'exprimer les mots qu'ils voulaient dire. À part, je crois, une petite ville en Turquie, je pense qu'ils sont les seuls au monde à avoir une langue sifflée. J'aimerais voir ça. Avant de passer à l'île numéro 1, citons quelques mentions honorables. Îles flottantes du lac Titicaca, Svalbard, îles Howland, Baker et Caroline au Kiribati. L'île de sable au Canada, envahie par les chevaux, Okunoshima au Japon par les lapins et Hashima, île urbaine abandonnée au Japon. Saint-Martin, unique lieu où la France rejoint les Pays-Bas. Techniquement, il se voit comme un pays distinct. Mais bon. Niihau, Hawaï, est la seule île de l'archipel habitée uniquement par des Hawaïens natifs dont la langue maternelle est le hawaïen. La Dominique, regardez juste l'épisode. Les Seychelles, l'île Christmas avec ses invasions de crabes, Tristan da Cunha pour son isolement, l'île Bouvet pour son isolement encore plus extrême, Kaffeklubben, la masse terrestre la plus au nord de la planète, Iriomote-jima et Ishigaki-jima, parce que... Donc, cela nous amène à la numéro 1, l'île Pancake. D'accord, donc ce n'est pas vraiment le nom de l'île, c'est juste le nom que je lui ai donné. Mais, si vous regardez l'épisode sur le Canada, je parle de l'île dans un lac, sur une île, dans un lac, sur une île. Il faut aller très loin vers le nord pour arriver ici. Je suis presque sûr que certaines personnes sont déjà allées sur cette île. Cependant, à ma connaissance, personne ne l'a vraiment documenté en détail jusqu'à présent. Alors pourquoi pas? J'ai un peu envie d'y aller, de planter mon drapeau et de dire que j'ai atteint l'île Pancake. J'ai recherché, il faut prendre l'avion jusqu'à l'île Victoria, puis engager quelqu'un avec une motoneige pour aller le plus loin possible. Ensuite, si l'eau est gelée, tu pourrais peut-être la traverser à pied. Mais sinon, il faudrait peut-être apporter un canoë portable, et si l'eau n'est toujours pas gelée. Il faut traverser l'île à pied, porter ton canoë et franchir l'étendue d'eau suivante. Cela prend du temps. Merci les gars, j'ai du travail. Bonne journée.